Dans ce tutoriel, nous allons aborder les nouveautés qui ont intégré récemment RGFlow 4D. Pour ça, prenons un projet déjà existant, donc plaçons-nous dans le bâtiment A, rez-de-chaussée salle A001. Lorsqu'on édite la configuration, on s'aperçoit qu'une nouvelle section a fait son apparition, c'est la section données acoustiques. Dans cette section, on a possibilité de choisir un type de pièce, donc parmi le menu déroulant ici. Donc on a un large choix de types de pièces, donc chaque pièce a ses caractéristiques acoustiques propres. Donc on peut aller de la bibliothèque à la chambre d'hôpital en passant par l'église par exemple. On a aussi possibilité de choisir de manière plus manuelle un temps de réverbération ou d'insérer un coefficient d'absorption. On va se placer ici dans un cas un peu plus simple avec un type de pièce prédéfinie avec une bibliothèque. Toutes ces données acoustiques, ou en tout cas ces caractéristiques acoustiques qu'on va donner à la pièce, vont permettre d'avoir une simulation qui sera plus fine et plus précise de la partie acoustique de la diffusion. Donc là, vu qu'on est sur un projet déjà existant, on accède directement à la simulation, mais revenons d'abord à la partie positionnement. Dans cette partie positionnement, une belle nouveauté fait son apparition, c'est la possibilité d'avoir la vue en 3D. Donc la 2D n'a pas été supprimée, mais on peut avoir la possibilité de permuter les vues. Donc ici, grâce à ce bouton, on peut passer de la vue en 2D à la vue en 3D. On a aussi ici des curseurs qui nous permettent de faire bouger la vue en 3D pour avoir une vue qui soit plus parlante par exemple. Donc ici on voit que la vue n'est pas optimale, on est complètement sous la salle. Du coup, on va pouvoir revenir à la position initiale grâce à ce bouton à droite qui nous permet de revenir à la vue en 3D initiale, qui finalement va être, dans notre cas présent, assez parlante, donc on va rester sur celle-ci. C'est important de choisir une bonne vue en 3D au positionnement des diffuseurs, puisque cette vue en 3D va être celle qui va apparaître dans le rapport de simulation, donc si on a une vue qui n'est pas parlante à ce moment-là, elle sera pas parlante non plus dans le rapport de simulation. Dans la vue en 3D, petit complément, on ne peut pas bouger les diffuseurs. Le positionnement des diffuseurs devra se faire sur la vue en 2D uniquement. Continuons sur la simulation. Donc dans cette partie, de la même manière, on a la vue en 2D, donc qui est toujours présente bien sûr. Et on a en complément cette vue en 3D. Donc de la même manière, on peut cliquer sur permuter les vues pour avoir accès à la vue en 3D. Ici aussi, toujours les trois curseurs pour bouger la pièce autour des trois axes, des trois dimensions. Donc là encore, on vient d'arriver à une vue sans réfléchir qui n'est pas optimale. On a la possibilité ici de cliquer sur ce bouton pour réinitialiser la position de la vue. Et là encore, en revenant à la position initiale, dans notre cas, encore une fois, ce ne sera pas forcément le cas tout le temps, on a une vue qui est assez parlante de la diffusion, donc on va rester là-dessus, puisque c'est cette vue qui apparaîtra dans le rapport de diffusion. Enfin, dernière nouveauté, c'est la conséquence des deux nouveautés précédentes sur la partie 3D, c'est que ces vues en 3D vont apparaître dans le rapport de simulation. Donc dans un premier temps, on va avoir la vue en 3D du positionnement des diffuseurs, donc qui va être selon la même vue qu'on a réglée auparavant. La vue en 2D, qui bien sûr apparaît toujours. Ensuite, on passe à la partie simulation, donc avec cette vue en 3D qu'on a réglée juste avant aussi. De la même manière, avec les deltas de température, donc cette vue en 3D, selon le même angle. Et enfin, la même chose en mode chaud, donc en hiver, avec soufflage en chaud, avec le même angle pour le mode chaud, et pour les deltas de température en mode chaud. Voilà pour ce qui est des nouveautés qui équipent RGFlow 4D. Ces nouveautés donc à retenir sont la partie acoustique donc de la pièce. On peut régler les caractéristiques acoustiques de la pièce dans la partie configuration. Et aussi l'apparition importante des vues en 3D des veines d'air lors de la simulation et dans le rapport de simulation.